Alors bonjour, on va vous présenter en fait une étude plaquiste qui est en cours. Donc je vais vous présenter déjà un peu le service avant de vraiment commencer. Donc le service de santé au travail des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des carrières d'Ille-et-Vilaine, donc couvre le département d'Ille-et-Vilaine, sauf le canton de Saint-Malo. Voilà. Il n'y a pas ? Voilà. Bon, mais c'est pas grave. Donc, nous suivons en fait 2350 entreprises et 20 425 salariés. Nous avons 12 médecins, 12 assistantes médicales, 2 infirmières qui sont actuellement en formation, 2 IPRP généralistes, 2 ASST. Nous avons mis en œuvre en fait l'année dernière, en 2014, 2 équipes pluridisciplinaires avec un médecin, une infirmière, une assistante médicale, une ASST à 50% et une IPRP qui est rattachée à l'équipe. Donc, je vais vous parler maintenant de l'enquête plaquiste, donc, qui est en cours. Nous l'avons commencée en octobre de l'année dernière et elle doit durer 2 ans. Donc, je vais juste vous présenter la méthodologie de l'enquête puisque pour l'instant, nous ne pouvons pas vous donner de résultats. Donc, pourquoi cette enquête? Donc, en préparant le projet de service, nous avons décidé de faire une enquête sur un métier. Donc le métier de plaquiste a été choisi. Je vais vous expliquer après pourquoi nous avons choisi le métier de plaquiste. Donc nous avons créé un groupe de travail composé de 2 médecins, une infirmière, une IPRP et 2 ASST. Donc ce groupe de travail a permis de faire la rédaction de la fiche action, la méthodologie de l'enquête, élaborer un protocole d'enquête, élaborer des tableaux d'indicateurs de suivi, élaborer une lettre d'information pour prévenir les entreprises. On va vous montrer tous ces outils par la suite, donc aux entreprises concernées. Donc pourquoi le métier de plaquiste? Donc pourquoi le métier de plaquiste? Le contenu de l'activité de plaquiste comporte l'exposition régulière à des facteurs de pénibilité, puisqu'on parle de la pénibilité. Donc les charges physiques dynamiques fortes liées aux manutentions des matériaux, les contraintes posturales très diverses liées à la grande variété des situations de travail, bruit et vibrations liées à l'utilisation de certains outillages, et l'exposition à divers types de poussières, donc ce qui peuvent être liés à la coactivité, mais surtout au type de matériaux isolants. Donc l'objectif, c'est de sensibiliser les employeurs et les salariés aux principaux risques professionnels des plaquistes, et en particulier ceux liés au TMS et à l'exposition aux poussières de laine minérale artificielle. Donc, la méthodologie. Nous avons commencé par faire une liste des entreprises avec le code NAF. Alors ça, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas parce que nos codes NAF n'étaient pas à jour. Donc les médecins, quand ils ont vu les listes, on se dit non, ça c'est pas des entreprises de plaquistes. Donc on a changé notre façon de faire, on a demandé à chaque médecin, donc nous avons 12 médecins dans le service, de faire une liste de leur entreprise de plaquistes. Alors ce ne sont pas simplement des entreprises de plaquistes, ça peut être aussi des entreprises de menuiserie par exemple. On a beaucoup de menuiseries qui font des placots également, donc on a aussi pris ces entreprises-là. Donc on a élaboré... Donc, nous avons élaboré un protocole. Donc, dans ce protocole, nous avons mis donc les enjeux, les objectifs. Alors là, vous pouvez pas le lire, c'est un peu petit, mais les indicateurs, les résultats attendus, la durée de l'enquête, les entreprises concernées, les outils que l'on a mis en place, les acteurs, et puis un calendrier d'action. Donc, l'action doit durer 2 ans. Donc, on va vous parler des outils. Alors, les outils utilisés, en fait, d'abord, il y a eu une lettre d'information sur le déroulement de l'action, donc envoyée aux entreprises concernées. Donc, en fait, cette lettre d'information a été envoyée 1 mois avant le début de l'étude, donc soit au mois de septembre. C'est l'autre? Bon, tant pis. Donc ensuite, on a un recueil de données en fait qui est basé sur le recueil de la SST, mais qui est plus axé en fait particulièrement sur les TMS et sur les fibres minérales. Et donc ce recueil est destiné surtout aux chefs d'entreprise et il nous sert également de support pour ensuite élaborer la fiche d'entreprise. Ensuite, nous avons un questionnaire en fait sur le risque TMS qui est destiné aux salariés. Donc on essaie de remplir en fait sur les chantiers avec les salariés. Ensuite, nous avons des tableaux de suivi, bien sûr, de l'action et des acteurs et des indicateurs. Donc, je ne sais pas où on en est. Ça marche.
Bon, c'est dommage que vous aviez les modèles des outils, mais bon, ça n'a pas... Bon. Si, ça y est. Donc là, le recueil de données de la SST. Non, c'est ça, ici à gauche. Oui, ben, on fait à gauche. Bon, bah, tant pis. Voilà, donc ça c'est le questionnaire. Donc, alors, le recueil de données, il est rempli avec le chef d'entreprise, alors que le questionnaire, lui, est destiné aux salariés. Donc ce questionnaire est axé sur les TMS, hein, comme vous pouvez voir ce tableau sur les TMS, et puis sur les aides à la manutention, parce qu'on le demande dans le recueil de données au chef d'entreprise, s'il met à disposition des aides à la manutention, mais on aime bien aussi savoir si les salariés, eux, estiment qu'ils ont des aides à la manutention, et puis surtout, est-ce qu'ils les utilisent? Donc, est-ce qu'ils sont adaptés et est-ce qu'ils les utilisent? Et puis, une partie aussi au niveau du questionnaire où on leur demande si, puisque les TMS et le stress sont liés, s'ils sont satisfaits de leur travail et s'ils se sentent stressés. Donc ensuite, nous avons des indicateurs, donc des tableaux de suivi d'indicateurs. Donc en pratique, on a mis en place, pour que ça soit plus facile, des binômes. Donc il y a un binôme IPRP à SST et un binôme infirmière IPRP qui vont donc dans les entreprises. Alors nous avons deux services. Hein. Nous avons un service au nord de Rennes et un au sud de Rennes. Donc il y a un binôme au nord de Rennes et un binôme au sud de Rennes. Voilà. Donc comment ça se passe? On prend contact par téléphone. Donc ça peut être le médecin, soit parce que le médecin est passé dans l'entreprise à ce moment-là et donc il parle de cette action et donc nous par la suite on va les voir. Ça peut être l'infirmière, ça peut être l'IPRP, la SST. Dans les faits, c'est beaucoup la SST qui appelle pour prendre les rendez-vous au niveau des entreprises. Donc le médecin concerné de l'entreprise est prévenu par mail de la prise de rendez-vous, de la date de rendez-vous auquel on va aller dans l'entreprise. On rencontre l'employeur, alors la plupart du temps c'est à deux. Donc soit médecin avec l'infirmière, soit l'IPRP le médecin, mais on y va en général à deux pour expliquer l'action et puis remplir le recueil de données. On en profite pour faire une visite des locaux et puis une visite du dépôt, qui est important aussi, donc avec le chef d'entreprise. Donc dans le recueil de données, on insiste bien sur les aides à la manutention, c'est ce qui nous intéresse à propos des TMS. Et puis on regarde bien aussi ce qui est utilisé comme isolant, comme fibre minérale. Ce qui nous intéresse au niveau aussi des matériaux, c'est le poids des plaques, parce qu'on se rend compte qu'effectivement les plaques sont de plus en plus lourdes, donc on s'attelle aussi à prendre vraiment le poids des plaques pour savoir combien pèsent ces plaques. On fait ensuite une visite de chantier, alors pendant lesquelles les salariés sont présents, et puis on leur fait remplir le questionnaire. Alors, il ne prend pas beaucoup de temps, hein, il prend 5 à 10 minutes, il est très rapide à remplir. Et puis, on s'est rendu compte, alors au départ, on laissait des questionnaires avec des enveloppes, hein, donc ils pouvaient nous les renvoyer de façon anonyme. On ne voulait pas que ça passe forcément par le chef d'entreprise. Et puis, en fait, on ne récupérait pas beaucoup d'enveloppes. Donc maintenant, on essaie de se déplacer le plus possible sur les chantiers. Et puis, on va faire remplir nos questionnaires. On se rend compte qu'en fait, on a aussi beaucoup d'autres choses à dire et qu'en 10 minutes de questionnaire, on reste en général 1h30 à 2 heures sur le chantier pour parler de plein d'autres choses. Donc, c'est très intéressant. Et puis, il y a un compte-rendu écrit de la visite qui est donné au médecin. Alors ça permet aussi de faire la fiche d'entreprise, parce que quitte à aller voir des entreprises et faire un recueil de données, on fait aussi la fiche d'entreprise en même temps où on la met à jour. Il y a une analyse des questionnaires. Alors, si l'entreprise est suffisamment importante, en général, c'est au-dessus de 10 salariés. Si on a reçu plus de 10 questionnaires, on fait une analyse de l'entreprise. On le propose au chef d'entreprise. Il le veut ou il ne le veut pas, mais on lui propose de faire une analyse des questionnaires. Donc, on fait une analyse personnalisée des questionnaires à l'entreprise. Et puis, par la suite, le but, ça sera d'analyser tous les questionnaires de tous les salariés. Et puis, on alimente nos tableaux indicateurs pour bien suivre notre étude. Donc, au final, c'est vrai, alors on finit. Donc, au final, c'est améliorer la sensibilisation sur les risques et à l'activité des plaquistes auprès des employeurs et des salariés, avoir une meilleure connaissance des matériaux d'isolation et de leurs risques pour adapter la démarche de prévention, faire un état des lieux des TMS, connaître les moyens d'aide à la manutention présents sur les chantiers, et élaborer une plaquette avec des données recueillies et des conseils de prévention adaptés aux risques de métiers plaquistes. Donc ça sera quand on aura finalisé notre enquête. Voilà, merci.